c'est que les silences complices, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les silences complices. C'est des tais-toi complices. On fait taire. Les complices, ils sont actifs, ils sont bruyants, ils sont intimidants, ils sont culpabilisants. Les complices, c'est pas des gens, si vous voulez, qui voient une fille se faire agresser et qui font ça. C'est pas vrai. C'est qu'ensuite la personne qui te dit « Non, mais ne dis rien, ça va se retourner contre toi ». Ces mots de Sarah Forestier et le rapport de la commission d'enquête. On en parle à présent avec la présidente de cette commission d'enquête. Bonjour et bienvenue Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également députée écologiste de Paris. Dans le rapport, il y a une phrase très marquante sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants. Il est écrit que les violences morales, sexistes, sexuelles dans le monde de la culture sont systémiques, endémiques et persistantes. Est-ce que ça veut dire que depuis le MeToo dans le cinéma, finalement, les avancements ont été marginaux ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tous les cas, elles persistent et elles sont systémiques au sens où il y a vraiment un système qui favorise et qui organise même d'une certaine manière l'exposition à des violences. Et là, j'ai l'impression que ce rapport, c'est un peu comme une cocotte minute dont on ouvrirait le couvercle. C'est-à-dire que comme il y a eu des auditions qui maintenant sont dans le domaine public, comme il y a ce rapport de plus de 300 pages qui maintenant est dans le domaine public, eh bien, on oblige d'une certaine manière un monde très renfermé sur lui-même, un monde qui a beaucoup d'entre-soi à regarder par des yeux extérieurs, parce que ni Erwan Balanant ni moi ne sommes, Erwan Balanant qui est le rapporteur, ni moi ne sommes du monde de la culture. Et en fait, par nos yeux extérieurs, nous avons regardé ce monde, ce fonctionnement, et nous en avons pointé les limites. Et vraiment, il y a eu des témoignages extrêmement forts. Moi, je voudrais avoir juste un mot pour les personnes qui sont venues témoigner dans cette commission d'enquête, que je remercie extrêmement chaleureusement. Leur parole était très forte, très puissante, et c'est grâce à elle que nous avons réussi à faire ce rapport. Et ce matin, il y avait beaucoup d'émotions. Oui, c'est ce que nous disait Lise aussi. Elle a senti sur place cette émotion. Vous parlez dans le rapport de faits très récents qui vous ont été rapportés. Est-ce que vous pouvez nous dire de quels faits il s'agit, s'il y a motif à saisir la justice ? Alors, nous avons saisi la justice, nous avons saisi aussi la justice sur parjure, nous avons saisi aussi la haute autorité pour la concurrence, et les faits qui nous ont été rapportés datent parfois d'il y a plusieurs années et parfois d'il y a juste quelques semaines. Et moi, j'ai été très impressionnée dans ces auditions par une actrice extrêmement célèbre qui n'a pas souhaité être nommée. Donc je réserverai son nom, mais très célèbre, qui nous a relaté des faits qui datent d'il y a quelques semaines. Et en fait, et on parle de quoi là, pardon, mais on parle d'agression sexuelle. On parle d'agression sexuelle il y a quelques semaines sur une actrice qui est une des actrices mais majeures du cinéma français. C'est effectivement aberrant qu'on entende ça à l'issue de cette commission. On va écouter quelques extraits justement de la commission, de témoignages qui ont eu cours pendant ces 6 mois d'audition. Ça donne une idée de l'ampleur et de la violence aussi des faits qui sont dénoncés aujourd'hui dans le monde de la culture. Regardez. Je fais mon premier film, L'Esquive. J'ai 15 ans. Sur le plateau, un des régisseurs, alors qu'on attend entre 2 scènes, me dit « J'ai envie de te faire l'amour dans les fesses ». Il a 30 ans. Il a 30 ans, j'ai 15 ans. Bon, je suis choquée. Mais heureusement, un autre régisseur l'arrête immédiatement et lui dit « Non mais t'abuses là. Elle est trop jeune, t'abuses quoi ». Et ça s'est arrêté là. On est passé à autre chose et ça a été un non-événement. Sur cette scène, je devais me relever pour m'allonger sur l'homme et je dis au metteur en scène mais non, je vais pas faire ça parce que la caméra va se retrouver littéralement sur mon sexe. Je refuse ce plan. Je le signale à mon agent. J'exige que l'axe du lit soit changé. Il y a toute une équipe qui est témoin. Ce plan, non seulement est monté dans le film, mais a été dans la bande-annonce. Abuser d'une mineure, ce n'est pas une question de vie privée, ce n'est pas une affaire de morale. C'est un problème légal. Si je vous raconte cela, c'est parce que nous sommes tellement nombreuses, je pense, à espérer que le grand-oncle de la famille dise un jour « Je suis désolée ». J'étais là, je me suis tue et j'en suis désolée.
Sandrine Rousseau, on sent évidemment l'émotion dans ces témoignages. C'est quelques-uns des nombreux témoignages que la commission a pu recueillir. 350. 350, effectivement. C'est après ces témoignages que la commission s'est dit qu'il faut des mesures pour responsabiliser les employeurs. Bien sûr, puisque là, on entend des figures, et merci vraiment à ces grandes actrices pleines de talent d'avoir parlé. Mais nous avons aussi auditionné des costumières, des techniciens et techniciennes, en fait, tous les métiers du monde du spectacle d'une manière générale, mais aussi de l'audiovisuel. Je rappelle que ce champ faisait partie de la commission. Et ce dont on se rend compte au fil des auditions, c'est que au nom de l'art, au nom du talent, au nom de la création, au nom de la culture avec un grand C, eh bien on en oublie que derrière il y a des relations de travail qui relèvent du code du travail de manière très banale finalement, et avec des horaires de travail, avec des conditions de travail, avec de la protection des salariés. Et tout ça n'est pas respecté aujourd'hui. Tout cela n'est que rarement respecté, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a quand même quelques personnes qui les respectent, mais globalement, quand même, ça n'est pas respecté. Et rappeler que tout cela s'inscrit dans une relation de travail, c'est aussi remettre des règles et un cadre dans ce qui parfois en manque. Et on l'a vu, l'essentiel des violences se déroule. Alors, ça peut se dérouler sur le lieu de travail au moment de temps de travail. Ça peut aussi se dérouler, par exemple, dans les castings, donc en amont de la relation de travail. C'est pour ça que vous proposez aussi des règles là-dessus. Ça peut se dérouler dans les tournées, ça peut se dérouler dans les festivals, ça peut se dérouler dans les cérémonies, dans les fêtes. Et en fait, c'est aussi un monde qui est particulier parce qu'il y a tous ces temps qui sont des temps hors travail et qui, pour autant, sont des temps d'exposition possible aux violences. Et puis, je rappelle aussi que c'est un monde qui se distingue par des inégalités salariales, des inégalités de statut extrêmes, qui font qu'entre un ou une intermittente du spectacle qui dépend vitalement de son prochain projet et des stars ou des producteurs ou des directeurs d'institutions à vie, eh bien, évidemment, il y a une relation de pouvoir évidente qui se met en place. Et si les personnes qui sont dans ces situations de pouvoir n'ont pas conscience de ce pouvoir, voire abusent de ce pouvoir, alors évidemment, tout est permis. La relation de pouvoir, elle est importante aussi quand on parle des enfants dans le milieu de la culture. Et là aussi, il y a un certain nombre de propositions que fait la Commission pour permettre aux enfants d'être beaucoup plus en sécurité, notamment la question de l'interdiction de la sexualisation des enfants à l'écran. Pourquoi ce point-là, spécifiquement, est important ? Parce que le rapporteur a voulu mettre une interdiction stricte de présenter des enfants nus ou avec des parties du corps qui sont nues, dénudées. Et en fait, c'est très important parce qu'on sait, par exemple, que sur les sites pornographiques, une des demandes qui est le plus souvent faite est relative aux enfants. Et donc, les corps des enfants sont des objets qui peuvent être utilisés par des personnes mal intentionnées. Et donc, il est très important de protéger les enfants. Un enfant qui fait de la publicité à 5 ans, par exemple, et qui montre son corps à 5 ans, quand il sera adulte à 35 ans, peut-être regrettera-t-il ou regrettera-t-elle que ces images existent. Et donc, on ne peut pas comme ça mettre nos enfants en danger. Les violences auxquelles sont exposés les enfants ont aussi été un des sujets très importants de cette commission et nous avons découvert des choses tout à fait incroyables. On a entendu Sarah Forestier. Ouais. Vous auriez pu continuer son témoignage et elle disait par exemple dans les minutes qui suivaient qu'à 15 ans, lors d'un casting, on lui a aussi demandé d'entrer un œuf dans son vagin à 15 ans. Je veux dire, quand on est capable de faire ça dans un monde professionnel, quand personne ne réagit à cela, quand l'enfant le fait et quand à la fin elle trouve ça finalement normal puisqu'on lui a demandé et qu'aucun adulte n'a été capable de dire stop, eh bien c'est un monde dysfonctionnel, profondément dysfonctionnel. La sexualisation des enfants, elle commence où ? Où est-ce qu'il faut mettre la limite de départ, si je puis le dire ainsi ? Alors, la sexualisation à l'image, maintenant, il y a quand même la possibilité pour les enfants de jouer, évidemment, au théâtre, dans le spectacle, dans la musique ou dans le cinéma. Mais par exemple, une des propositions du rapport, c'est de dire que si vous jouez un enfant qui, par exemple, soit a subi des violences, soit est lui-même un meurtrier, je pense par exemple à la série Adolescence,
France qui tourne beaucoup actuellement, eh bien en fait, quel est l'impact de ces rôles endossés sur le psychisme des enfants plus tard? Eh bien tout cela mérite beaucoup plus d'attention qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tournage est terminé, les personnes retournent là où elles étaient et personne ne se soucie de leur santé physique et mentale. Et donc ça fait partie des propositions fortes du rapport. 2 questions pour terminer très rapidement, s'il vous plaît. Le rapport de la commission, il ne fait pas mention de propositions sur la réhabilitation, par exemple, des artistes condamnés ou des œuvres qu'on dit abîmées. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des sujets qui sont encore en débat. Et moi, je tiens quand même à poser, sans avoir de solution très, très claire, en tous les cas pas consensuelle, mais je voudrais quand même dire que dans les auditions, et je le dis de manière un peu solennelle, on a beaucoup questionné cette question de la réhabilitation, qui est un principe républicain auquel je suis extrêmement attachée. Mais finalement, on ne s'est jamais questionné sur ces talents que l'on perdait. Sarah Forestier, qui a reçu des prix pour sa carrière, pour son talent, pour ses rôles d'actrice, a quitté le cinéma. Personne n'en a jamais parlé. Judith Godrèche dit que sa carrière a été perturbée. Personne n'en parle. Adèle Haenel a quitté le cinéma. Personne n'en parle. Donc en fait, oui, la réhabilitation est un droit républicain et il faut y réfléchir. Maintenant, je voudrais aussi que les personnes qui parlent restent dans le monde du cinéma. Continuent leur carrière normalement et qu'enfin elles soient respectées dans leurs paroles. Et ça, pour moi, on aura gagné sur les violences sexuelles quand il n'y aura plus ces doubles peines, ces triples peines pour les personnes qui parlent. C'était important de parler de ce rapport de la commission qui a été rendu aujourd'hui.